Nous pouvons toutes et tous avoir chez soi quelques dizaines de centimètres carrés de montgolfière chez soi et en plus s'en servir tous les jours. Mais comment est-ce possible? Eh bien, vous allez nous expliquer cela, Rachel Michaud. Vous avez créé Orbe Novo. Mais alors, montgolfière chez soi, la toile de montgolfière, comment est-ce possible? Alors comment c'est possible? En fait c'est la magie, hein. C'est la magie. En fait l'idée m'est venue il y a à peu près 4-5 ans et de se dire une montgolfière comme beaucoup d'objets de loisirs, ça crée à un moment donné de sa vie du déchet. Et donc cette matière elle est existante, qu'allons-nous faire avec? Mais avant que vous n'arriviez, on en fait quoi? On en faisait quoi de ces déchets de toile de montgolfière? Alors en fait pas grand chose. En fait soit c'est le propriétaire qui garde le ballon des années pour en faire quelque chose, voilà, mais souvent rien. Soit en fait il part en déchetterie. Ouais. Donc incinération ou enfouissement. Bon, c'est pas ça qui pollue le plus la planète. Je me dis en quantité, ça doit être assez faible, non? C'est assez anecdotique. Faible, c'est peut-être anecdotique parce que c'est vrai que c'est une activité qui est niche pour le coup, mais ça n'est quand même pas rien parce qu'un ballon de montgolfière c'est à peu près dans une moyenne de 5000 m². Et alors, la montgolfière apporte du rêve, incontestablement, tout le monde rêve en regardant les montgolfières. Votre idée à vous, c'est de continuer à apporter du rêve, finalement, même quand la toile, alors ne parlons pas de la nacelle, mais de la toile de la montgolfière a terminé sa vie de montgolfière. Exactement, c'est cette fameuse seconde vie. C'est ce fameux côté trajectoire circulaire. C'est que sa première vie s'est achevée, elle a été réformée. Et là, avec de la toile, on peut faire de nouveaux beaux objets. Ouais. Voilà, c'était ça l'idée. Et quand la personne va utiliser ces objets, va continuer à rêver parce que bien sûr la personne va connaître la vie première de ce qui devient, et on lève le voile un peu, ce qui devient plutôt des sacs. Absolument, il y a une traçabilité. En fait, un objet montgolfière, c'est un objet volant qui est identifié avec un carnet de vol qui répertorie à chaque fois, à chaque vol, son point de départ et son point d'arrivée. Donc vous avez ce carnet de vol et au bout de la fin de sa vie, ce carnet de vol est restitué au propriétaire et là vous avez tous ces voyages extraordinaires que le ballon a fait. Mais alors êtes-vous vous-même, Rachel Michaud, pilote de montgolfière? Enfin, d'où vous est venue l'idée? Pourquoi la montgolfière? Et comment avez-vous été interpellé par rapport à la montgolfière? En fait, la montgolfière, c'est vraiment de l'imagerie en fait, populaire. Hein. La montgolfière, c'est Jules Verne. Oui. Hein, et c'est Jules Verne, c'est 5 semaines en ballon. Et donc, chez nous, c'est Pilâtre de Rosiers, parce que ici, on est à Chamblay. Absolument, c'est Pilâtre de Rosiers, c'est les frères Montgolfier, qui sont les inventeurs de la montgolfière. C'est même Philippe Buron-Pilâtre aussi. Le rêve passe aussi par Philippe Buron-Pilâtre. Absolument. Donc c'est un imaginaire fort, avec des valeurs narratives très fortes. Et c'est de là en fait qu'est partie l'idée. En fait, c'est que quand on est dans le monde du marketing, on nous donne toujours l'illusion de donc faire ça, c'est votre métier premier? des choses. Absolument, c'est mon métier premier. J'ai travaillé pour des grands groupes dans le luxe. Et puis l'idée, c'était d'apporter en fait une petite pierre à l'édifice, de changer de braquet, de faire autre chose avec plus de sens, donc avec un projet plus humble, plus modeste, mais avec un peu plus d'humanisme et un petit peu plus de bon sens. Oui, c'est ça. Vous êtes passé du grand groupe, effectivement, à un plus petit groupe. Alors, c'est pas un groupe à vous toute seule, parce que c'est pas vous qui faites tout, hein. Non, absolument. En fait, j'ai un écosystème qui travaille avec moi. Donc, j'ai des gens qui sont sur toute la chaîne de fabrication, qui vont des industriels en fait de renom qui travaillent dans toute la voilerie aérienne, donc des industriels qui sont principalement basés en région Rhône-Alpes et région lyonnaise et grenobloise. Et puis ensuite, on a un designer qui est lyonnais. Et ensuite, on a une confection qui est réalisée en Franche-Comté auprès d'un partenaire qui est spécialisé dans l'aéronautisme, puisque l'histoire est sans fin. Ils mettent au point des combinaisons de pilotes. C'est d'une innovation très high-tech. Ils travaillent sur des combinaisons 9G, donc des choses qui sont très intéressantes pour nous, puisqu'en fait, ils ont un savoir-faire et un standard qualité qui est bien au-delà d'une norme standard en maroquinerie. Donc quand j'achète un sac, je peux dire que mon sac a déjà des heures de vol. Voilà, où l'histoire est dans le sac. Oui, complètement. C'est une matière première qui se prêtait vraiment à cette nouvelle vie. Oui, parce que vous voyez, c'est une matière première qui a plusieurs en spécificités. Oui, mais en fait, la toile de montgolfière, il faut savoir, c'est une matière qui est extrêmement résistante.
Parce que quand on est en vol, il ne faut pas que la matière se déchire. Ouais. Donc nous, on est dans une approche qui est très durable, une approche où on doit faire des produits de qualité. Voilà, parce que c'est une approche qui se veut dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui soient réparables, qui soient de qualité et qui soient haut de gamme. Donc c'était déjà une matière qui était prédisposée à faire autre chose, et une matière noble. Cela dit, j'ai un sac de voyage qui est juste à côté de moi, que vous exposez. Puis il y a d'autres objets plus petits, enfin il y a toute une gamme d'objets bien évidemment, autour du sac ou de la pochette. Mais il n'y a pas que la toile de montgolfière qui permet de réaliser le sac. Non, absolument. En fait, nous quand on a des commencé... anses qui ne sont pas en toile de montgolfière. Non, absolument. En fait, nous quand on a commencé le projet, c'était d'arriver à matcher, à combiner en fait des matériaux les uns avec les autres, avec des qualités intrinsèques qui faisaient que associés, on avait une réalité augmentée. La montgolfière, elle a une particularité, c'est un tissu qui est très fin, qui est résistant mais très fin, mais qui manque un peu d'assise et qui manque de structure. Donc on l'a combiné, on l'a matelassé avec une matière en fait qui est de la maille ajourée, qui est utilisée en fait pour sonoriser des lieux publics. Et puis ensuite, une autre deuxième matière qu'on a utilisée, c'est de la membrane hydraulique. Et les anses, par exemple ? Les anses, par exemple, elles sont en membrane. Donc c'est pas du cuir. C'est pas du cuir, parce que non. Visuellement, de loin, on se dit, c'est du cuir. Non, c'est pas du cuir. Mais ça a été une matière très difficile à sourcer. C'est une matière qui est texturée. Donc on a l'illusion que c'est du cuir, mais c'est pas du cuir. Mais elle est très fine, elle est texturée, donc elle a certains reliefs qui fait qu'au toucher, c'est un toucher, une expérience très intéressante. Et si nous déclinons, Rachel Michaud, un petit peu la gamme, là il y a le grand sac, donc sac de voyage. C'est ça. Donc c'est parfait pour les pilotes de montgolfière qui voyagent beaucoup. Qu'on l'appelle dans notre gamme le sac Weekend Orbenovo. Donc c'est un sac, oui, évidemment de voyage, qui met une contenance assez importante. Et puis ensuite, on a décliné tout le concept en tote bag, en structure de gamme, donc avec un tote bag pour le coup, ou bien des accessoires, également des sacs bananes, donc qu'on appelle le sac Street and Go, et des accessoires. En fait, tout ce qui a un rapport avec le voyage, mais qui est un voyage lointain ou un voyage un peu plus proche du quotidien, quand on est mené, nous nomades urbains, à se déplacer sur un trajet job. Avec une déclinaison de couleurs aussi. Avec une déclinaison de couleurs. Donc là, je vois 3 couleurs, me semble 3 ou 4 couleurs. 4 en fait. En fait, c'est de la chromatique de ballon. Donc c'est rarement monochrome, un ballon de montgolfière. Nous, notre philosophie, c'est de toucher le moins possible la matière. On la touche mécaniquement, puisqu'il faut reformer, on reformule en fait un objet. En revanche, le matériau en lui-même, on ne le touche pas. On assume en fait la matière. Donc parfois elle est griffée, elle a fait un vol un peu particulier, donc elle est allée un petit peu toucher les branches. Eh bien c'est pas grave, c'est dans le concept en fait. La matière, elle a un petit bout de passé qui est repris en fait dans le produit. Un été à la carte. Thierry Georges. Rachel Michaud a présenté Orbenovo au Grand Est mondial Air Ballon à Chamblay Planétaire. C'est tout à fait nouveau, toute cette gamme Orbenovo à base de toile de montgolfière. Ça décolle justement au niveau des produits que vous proposez ? Alors ça décolle. Donc, on a eu toute une phase qu'on appelle la phase de développement qui nous a pris plus d'1 an et demi. Ça a été quelque chose de très long, parce qu'il fallait trouver les bons fournisseurs qui n'étaient pas forcément sujets à fabrication ce type de produits. Et puis ensuite, on a monté toute la partie, la phase commerciale, donc avec un site internet, orbenovo-.com. Et puis ensuite, on travaille aussi avec certains distributeurs en physique, donc des gens qui sont sur des domaines d'activité pas forcément liés au domaine du sac, mais qui partagent avec nous les mêmes audiences. Alors nous sommes dans un produit de luxe, dans les produits de luxe. Vous qui venez du luxe. Alors on est dans un produit haut de gamme en fait. Voilà, nous on travaille. En fait, notre marge, elle se fait sur le produit en soi. C'est-à-dire que tout le travail, on le met dans le produit. Voilà. Donc ce qui fait que le luxe, c'est quelque chose qui peut être un petit peu galvaudé. Donc nous on travaille sur le savoir-faire, on travaille sur le faire bien.
Voilà, sur le faire mieux avec une matière déjà existante. Donc pour donner une idée, au niveau des prix, on part d'eux pour les plus petites pièces. Alors pour les prix accessoires, on est sur une gamme entre 30 et une centaine d'euros. Ah, mais c'est pas cher, oui. Ça, c'est abordable. Oui. Et puis ensuite, en fonction des volumes des sacs, on peut monter sur notre sac week-end, on peut monter jusqu'à 500 euros le prix du sac. Bon, il y a une amplitude vraiment Voilà. très large. Et vous remarquez un intérêt auprès, ici on est au Mondial Air Ballon, donc un intérêt auprès des équipages, des pilotes de montgolfière. La montgolfière est souvent tractée par le véhicule, mais pour continuer, même quand on ne vole pas, on peut continuer à voyager avec un peu de montgolfière avec son sac de voyage. Absolument, c'est le prolongement de... Vous savez, il y a beaucoup de fétichisme en fait dans les pilotes, il y a les pins, il y a donc un petit bout du voyage quelque part. Une ancienne montgolfière qu'ils n'utilisent plus, peut-être viendront-ils vous voir en disant mais j'aimerais bien une nouvelle vie pour ma montgolfière à laquelle j'étais très attaché. Ces gens-là, ils ont qu'à nous appeler. Donc on a maintenant de plus en plus des partenariats, notamment avec la Fédération française d'aérostation, pour le coup, qui diffuse en fait ce message, qui nous promeut auprès des aérostiers. Et donc c'est vrai qu'évidemment, s'il y a des projets on va dire de revalorisation d'un ballon, évidemment, les gens peuvent nous contacter. Alors on pourrait dire dans la montgolfière tout est bon, mais que peut-on faire? Alors elle peut devenir quoi, par exemple une montgolfière? À partir d'une montgolfière plutôt en bon état, qu'est-ce que vous pouvez en faire? On fait beaucoup de choses, hein. C'est toute la gamme que je vous ai citée. Combien de sacs? Alors ça va dépendre d'une montgolfière, la moyenne c'est à 5000, donc vous pouvez faire peut-être 500 sacs, quelque chose. 500 sacs? Oui, à peu près, oui. Une montgolfière égale 500 sacs? À peu près, oui. Ah oui. Voire au-delà, oui. Alors, sur la montgolfière, vous avez évidemment des parties qu'on ne peut vraiment pas utiliser. La partie qui est très brûlée, là, c'est pour le coup, là, c'est vraiment du déchet et puis peu récupérable. Et puis ensuite, vous avez donc un découpage, vous avez toute une découpe qui est faite. Et puis ensuite, derrière, donc sur 5000 mètres carrés, vous allez peut-être en récupérer 3000. Voilà, bon, c'est nouveau, on vous retrouve en ligne effectivement facilement. C'est votre première venue ici à oui, Chamblay, absolument, c'est la biennale. Donc c'est une fois tous les 2 ans. Donc nous, on n'est pas si vieux que ça. Non. On a 3 ans d'existence. Donc la première, c'était post-Covid, donc c'était un petit peu compliqué dans les organisations. Donc cette année, on est invité dans ce lab caisse d'épargne. Donc on est ravis parce qu'en fait, on présente une solution en fait sur la toile de montgolfière. On est dans une démarche innovante quand même. Donc ça a du sens et de l'écho auprès des publics qui viennent sur ces rassemblements-là. Vous rêvez de la proposer, de la faire découvrir aussi à Albuquerque, à l'autre rassemblement qui était avant le plus important, mais après Chamblay est passé devant, mais ça reste un rassemblement très important au Nouveau-Mexique. Absolument. Et puis d'autres, pour le coup, en début d'année, nous étions à Châteaudet, donc en Suisse, qui est un énorme rassemblement aussi, qui est le fief en fait de Bertrand Piccard, donc avec qui. Vous suivez Bertrand Piccard? Oui, parce que c'est quelqu'un qui est un peu inspirant. Pas encore. Pas encore. On espère l'avoir dans le stand cet après-midi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est très inspirant puisqu'il. Un modèle. C'est une sorte de modèle, oui, absolument, modèle, dans l'approche. Pour porter la gamme éventuellement. Pourquoi pas également, oui, avec grand plaisir. Mais c'est aussi un modèle dans les modèles économiques qui proposent alternatifs du modèle bien pensant et la dictate de l'économie linéaire dans lequel nous sommes un petit peu mis de côté. Est-ce que diriez-vous, Rachel, que vous êtes plus heureuse? Enfin, pour tout, on vit plusieurs vies. Il y a une émission aussi, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Êtes-vous plus heureuse dans votre nouvelle vie de petit groupe que de grand groupe? Vous avez été heureuse dans les grands groupes aussi. Alors chaque vie est intéressante à vivre, ça c'est clair. La première vie, c'est une vie trépidante aussi, avec beaucoup d'intérêt, parce que beaucoup de découvertes, parce que vous travaillez sur la méthodologie, vous travaillez sur des stratégies, vous ingurgitez beaucoup de connaissances. Vous avez envie de ralentir? J'avais envie de surtout donner plus de sens. Voilà, je suis quelqu'un qui est quand même très dynamique, donc je ralentis très peu. Pas. Non, pas trop. Mais en revanche, c'est vrai, c'est donner beaucoup plus de sens aux choses que je fais. Et de mettre au service, on va dire, de tout un chacun, surtout de quelque chose qui parle aux gens, de mettre tout mon savoir-faire que j'ai accumulé pendant toutes les années passées dans les grands groupes. Alors, on sait que le luxe se porte bien. Là, nous sommes dans des produits de qualité, mais c'est sans doute pas si facile de faire exister et de faire naître de nouvelles marques. Ah non, en effet, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de marques, que ce soit du luxe, moyenne gamme. Il y a beaucoup de marques sur la planète entière. Il s'avère que la France est l'un des fiefs des grandes marques de luxe.
sans les citer. Donc c'est vrai que nous, on est un peu dans ce sillon-là, hein, des bateaux, du bateau c'est ça, amiral. vous êtes, alors il y a les Absolument. paquebots et vous êtes quoi alors? Alors nous, on est plutôt la planche à voile, wing foil. Vous voyez, le wing foil, c'est pour le coup la tendance un petit peu innovatrice du moment. Eh ben, merci beaucoup. Donc bon vent, mais pour vous retrouver en ligne, alors pour que nos amis aillent voir. Orbet-du-6 novo.com. Et puis évidemment sur nos réseaux où on diffuse beaucoup d'informations, on travaille beaucoup les blogs avec beaucoup de connaissances autour de la montgolfière et il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez effectué un nombre important de vols vous-même? Alors pas encore, j'aimerais bien que Vous n'avez ce pas soit... volé non, pas j'aimerais du bien tout avoir mon Pas baptême du de tout l'air, mon Ah oui. baptême de l'air pour le GMAG. Et si on traduit juste Orbe Novo, ça veut dire quoi? Alors Orbe Novo, ça veut dire nouvelle trajectoire. Nouvelle trajectoire. Orbe, en fait, c'est le côté orbital de la trajectoire, donc c'est le côté circulaire. Et puis, si vous voulez une deuxième lecture en fait, de la marque, l'Orbe, c'est une petite rivière qui part des Rousses, donc de Franche-Comté, et qui est notre terre, C'est patrie de là de naissance. que vous venez, effectivement. Absolument. Merci beaucoup. Je vous remercie.